le Brésil, ou comme on l'appelle, le pays du charme et des talents uniques. C'est le pays qui a donné naissance à de nombreux footballeurs légendaires qui ont exercé leur talent et leur charme sur les terrains de football et ont remporté de nombreux titres et accomplissements. Le Brésil est le maître du football et détient le plus grand nombre de trophées de la Coupe du Monde. Et dans ce contexte, nous passerons en revue les 20 meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de cliquer sur la cloche de notification. Plongeons-nous dans l'histoire. À la 20e place, le joueur Didi, l'une des stars du Brésil dans les années entre 50 et 60. Didi jouait au milieu de terrain et avait une grande habileté et des rôles importants sur le terrain. Il a participé avec le Brésil à 3 éditions différentes de la Coupe du Monde, en 1954, 1958 et 1962, et a aidé l'équipe de son pays à remporter la Coupe du Monde lors de 2 éditions différentes, celle de 1958 et celle de 1962, et a été l'un des éléments les plus importants de l'équipe. Sa carrière en club a été remarquable, puisqu'il a joué avec le club brésilien Botafogo et remporta la Coupe Carioca avec eux en 1957. Après avoir brillé lors de la Coupe du Monde de 1958, il rejoignit le Real Madrid et remporta le titre de champion d'Espagne avec eux en 1959, mais fut expulsé de l'équipe en raison d'une bagarre avec le joueur vedette Alfredo de Stefano. Il retourna ensuite au club brésilien de Botafogo et termina sa carrière de footballeur avec le prestigieux Sao Paulo FC. En 19e position, Milton Santos, surnommé l'encyclopédie en raison de ses vastes connaissances dans le domaine du football, a joué au poste de défenseur central et a été l'un des défenseurs les plus distingués de l'équipe nationale brésilienne à travers l'histoire. Il a commencé à jouer pour l'équipe nationale brésilienne en 1949 et a participé à 4 éditions de la Coupe du Monde, à savoir l'édition de 1950, l'édition de 1954, l'édition de 1958 et l'édition de 1962. Il a remporté la Coupe du Monde à 2 reprises, la première en 1958 et la seconde en 1962. Au niveau des clubs, il n'a joué que pour un seul club, le club brésilien Botafogo, avec lequel il a remporté de nombreuses victoires et titres. 18e, Giorgino. Giorgino jouait au poste de milieu de terrain et d'ailier et était connu pour ses passes précises et ses centres exceptionnels. Polyvalent, il jouait aussi bien ailier droit qu'ailier gauche et attaquant. Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale brésilienne en 1964 et a continué à jouer jusqu'en 1982. Pendant cette période, l'équipe brésilienne a été l'une des plus divertissantes, remportant leur 3e étoile de la Coupe du Monde en 1970. Giorgino a brillé dans ce tournoi, devenant le meilleur buteur avec 10 buts. Parmi les clubs de premier plan pour lesquels il a joué, on peut citer le Botafogo au Brésil et l'Olympique de Marseille en France. En 17e position, Lucio. Lucio était un défenseur solide, très habile pour les têtes et connu pour sa grande taille et sa jambe puissante. Sa carrière avec l'équipe nationale brésilienne s'est étendue sur 11 ans, au cours desquels il a remporté la Coupe du Monde en 2002, réalisant une belle performance et subissant une blessure lors du dernier match. Sa deuxième grande réussite avec le Brésil est survenue en 2009, lorsque l'équipe a remporté la Coupe des Confédérations, Lucio jouant un rôle important et marquant le but de la victoire en finale contre les États-Unis. Tout au long de sa carrière en club, le Brésilien a évolué dans les meilleurs clubs européens, jouant pour l'Inter Milan, la Juventus, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, réalisant de nombreuses performances avec ses équipes. À la 16e place, Thiago Silva. Thiago Silva est un défenseur très solide et un mur défensif pour elle. Équipe nationale brésilienne. Il joue actuellement pour Chelsea et est considéré comme l'un des défenseurs les plus défenseurs brésiliens en raison de son niveau de performance élevé et de sa constance. Silva a commencé à jouer pour l'équipe nationale brésilienne en 2008 et continue de le faire, ayant participé en tant que joueur clé à la dernière Coupe du Monde. Il a remporté la Coupe des Confédérations avec le Brésil en 2013 et la Copa América en 2019. Il était au niveau des clubs. Silva a eu une carrière distinguée en jouant pour Milan, Paris Saint-Germain, Fluminense, le Dynamo Moscou, et actuellement Chelsea, remportant de nombreux titres avec ses clubs. À la 15e place, le joueur Socrate. Socrate, connu pour son activisme politique et son diplôme de médecine, était surnommé le docteur et le philosophe. Il jouait au poste de milieu de terrain et possédait des compétences exceptionnelles. Il se distinguait par sa taille, ses passes précises et le nombre important de buts qu'il a marqués, pour un total de 331 buts marqués au cours de sa carrière. Socrate a joué pour l'équipe nationale brésilienne de 1979 à 1986 et a terminé 2e de la Copa América en 1983. Il a vécu une expérience en Europe avec le club italien Fiorentina. En 14e position, Marcelo. Marcelo joue actuellement pour Fluminense et a remporté la Copa Libertadores avec eux en 2023.
Après avoir gagné, Marcelo a déclaré: « C'est le championnat le plus important que j'ai remporté dans ma carrière. » Marcelo est très doué, et de nombreux analystes ont suggéré qu'il était plus adapté à un poste d'ailier en raison de ses fortes tendances offensives. C'est l'un des joueurs brésiliens les plus importants avec des réalisations significatives, notamment 5 titres de la Ligue des Champions de l'UEFA avec le Real Madrid, où il a joué un rôle crucial dans chacun d'entre eux, en plus de nombreux titres nationaux. Marcelo a joué pour différentes catégories d'âge de l'équipe nationale brésilienne, jusqu'à l'équipe senior. Il a remporté la Coupe des Confédérations en 2013 et a participé à plusieurs éditions de la Coupe du Monde en 2010, 2014 et 2018. À la 13e place, Dani Alves. Dani Alves est l'un des meilleurs arrières latéraux de l'histoire du football et a été un membre clé de l'équipe brésilienne qui a remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2003. Il a remporté 4 titres avec l'équipe nationale senior, 2 Coupes des Confédérations en 2009 et 2013, et 2 titres de la Copa América en 2007 et 2019. Dani Alves est le deuxième joueur le plus décoré de l'histoire du football avec 43 titres, derrière la légende Messi avec 44 titres. Alves s'est fait connaître en jouant avec la génération dorée de Barcelone qui a dominé les compétitions pendant plusieurs années, remportant le sextuple historique en 2009 sous la direction de Pep Guardiola. Il a également joué pour Séville, la Juventus et le Paris Saint-Germain, remportant plusieurs titres avec chaque club. 12e, Neymar. Neymar joue actuellement pour Al Hilal en Arabie Saoudite. Il a commencé à jouer pour l'équipe nationale brésilienne en 2010 à un jeune âge en raison de ses performances exceptionnelles et est maintenant le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 79 buts. Il a remporté la Coupe des Confédérations avec le Brésil en 2013 et une médaille d'or olympique en 2016. Neymar est l'un des joueurs les plus talentueux et les plus doués de l'histoire du football. Il a connu ses plus belles années lorsqu'il a formé un trio redoutable avec Messi et Suarez à Barcelone, connu sous le nom de MSN Trio, remportant de nombreux titres dont la Ligue des Champions de l'UEFA et la Liga. Il a également joué pour le Paris Saint-Germain, remportant le championnat et la Coupe de France. De plus, il a mené Santos à la victoire en Copa Libertadores, en championnat brésilien et en Coupe du Brésil. À la 11e place, le joueur Dunga. Dunga jouait au poste de milieu de terrain et était connu pour sa force, sa résistance physique et sa grande capacité à intercepter et à déjouer les attaques adverses. Il a remporté de nombreux titres avec le Brésil et a été le capitaine de l'équipe nationale brésilienne qui a remporté la Coupe du Monde en 1994. Il a également aidé le Brésil à remporter la Coupe des Confédérations en 1997 et la Copa América en 1989 et 1997. Dunga a joué sur 3 continents, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Au Brésil, il a joué pour l'équipe nationale, Vasco de Gama et Santos. En Europe, il a joué pour Pise, Fiorentina et VfB Stuttgart. En Asie, il a joué pour Jubalo Iwata au Japon. À la 10e place, Roberto Carlos. Roberto Carlos était connu pour sa grande vitesse et ses tirs puissants, marquant de nombreux beaux buts de loin. Il était également doué pour marquer sur coup franc direct. Il a marqué un but très célèbre sur coup franc contre la France lors d'un match amical en 1997. Il a remporté la Coupe du Monde avec le Brésil en 2002, la Coupe des Confédérations en 1997 et la Copa América en 1999 et 1997. En plus d'avoir été finaliste de la Coupe du Monde en 1998, Roberto Carlos a joué pour de nombreux clubs au Brésil, tels que l'Atlético Mineiro, Palmeiras et Union Saint-Gilloise et en Europe, il a joué pour l'Inter Milan, le Real Madrid et le Fenerbahçe. Cependant, sa meilleure période a sans aucun doute été avec le Real Madrid, où il a remporté de nombreux titres et a été l'un des joueurs clés de l'ère Galactico sous Florentino Pérez. À la 9e place, Ricardo Kaká. Kaká était connu pour ses accélérations rapides, son haut niveau de compétence et son excellente finition. Il est l'un des 9 seuls joueurs de l'histoire à avoir remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions de l'UEFA et le Ballon d'Or. Il est considéré comme une légende à l'AC Milan et compte de nombreux fans parmi les supporters milanais. Il a joué pour l'équipe nationale brésilienne de 2001. À 2016, remportant la Coupe du Monde en 2002 et la Coupe des Confédérations en 2005 et 2009. Kaká a joué pour Sao Paulo au Brésil, l'AC Milan en Italie et le Real Madrid en Espagne, remportant de nombreux titres avec ses clubs. Le plus notable a été la Ligue des Champions de l'UEFA en 2007 avec l'AC Milan, qui lui a valu le Ballon d'Or en raison de sa performance légendaire. À la 8e place, Zico. Zico a joué à 2 postes, en tant que milieu offensif et en tant qu'attaquant. Il a été l'un des meilleurs meneurs de jeu brésiliens de l'histoire et en même temps, un buteur prolifique. Il possédait une vision aiguë et délivrait des passes en or aux attaquants.
Il était réputé pour ses coups francs directs et a marqué 62 buts sur coups francs, ce qui le place à la 8e place des buteurs les plus prolifiques sur coups francs de l'histoire, à égalité avec Maradona. Avec l'équipe nationale brésilienne, il a atteint la 2e place de la Coupe du Monde de 1978, malgré la présence de joueurs vedettes. L'équipe brésilienne de l'époque n'a pas eu la chance de remporter de tournois. Zico a joué pour des clubs tels que Flamengo au Brésil, Kashima Antlers au Japon et Udinese en Italie, avec lesquels il a remporté de nombreux titres. À la 7e place, Cafu. Cafu jouait comme arrière droit et était connu pour sa vitesse, son énergie et son leadership sur le terrain. Il a eu une carrière très impressionnante avec l'équipe nationale brésilienne, étant le seul joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir disputé 3 finales consécutives en 1994, 1998 et 2002. Il a aidé le Brésil à remporter 2 Coupes du Monde en 1994 et 2002. Il a également remporté la Copa América à 2 reprises en 1997 et 1999 et la Coupe des Confédérations en 1999. Cafu est l'un des rares joueurs à avoir eu une carrière distinguée à la fois avec l'équipe nationale et dans les clubs pour lesquels il a joué. Il a joué pour des clubs tels que la AS Roma et la AS Milan en Italie, avec lesquels il a remporté de nombreux titres, ainsi que pour le Real Saragosse en Espagne et le Sao Paulo au Brésil. À la 6e place, Rivaldo. Rivaldo s'est distingué par son puissant pied gauche et ses tirs en fusée, en plus de son haut niveau de compétence. Il a joué pour de nombreux clubs tout au long de sa carrière de footballeur, notamment le FC Barcelone en Espagne et la AS Milan en Italie, où il a remporté de nombreux titres, dont le plus important est la Ligue des Champions de l'UEFA en 2003 avec Milan. Quant à sa carrière internationale avec l'équipe nationale brésilienne, il s'est distingué et a fait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde en 2002. Il a également fait partie de l'équipe qui a obtenu la 2e place de la Coupe du Monde en 1998. Avec le Brésil, il a remporté la Copa América en 1999 et la Coupe des Confédérations en 1997. Il a remporté le Ballon d'Or en 1999. À la 5e place, Garrincha. Garrincha était un joueur très habile et talentueux, connu pour son exceptionnel dribble. Il a joué pour le Brésil de 1955 à 1966 et a été l'un des joueurs clés qui ont remporté la Coupe du Monde en 1958 et 1962. Il a formé un duo historique avec la légende Pelé et Pelé a déclaré un jour « Sans Garrincha, nous n'aurions pas remporté la Coupe du Monde de 1962 ». Garrincha était le meilleur buteur du tournoi à cette époque. Il jouait en tant qu'ailier droit et possédait des compétences remarquables et une grande habileté au dribble. Au cours de sa carrière, il a joué pour des clubs tels que le Botafogo, les Corinthians, l'Atlético Junior et le Flamengo. Sa meilleure période a été avec le Botafogo. À la 4e place, le magicien Ronaldinho. Ronaldinho est une icône majeure du football et a été une source d'inspiration pour de nombreux enfants et jeunes grâce à la magie qu'il dégageait sur le terrain par ses grandes compétences, ses dribbles caractéristiques, ses passes précises et ses magnifiques buts. Ronaldinho a excellé avec le club espagnol de Barcelone et a contribué à leur retour sur les podiums de la victoire après des périodes difficiles pour le club catalan. Il s'est distingué en marquant sur des coups francs, se classant 4e dans l'histoire du football pour le plus grand nombre de buts sur coups francs avec 66 buts. Il a également joué pour le club italien de l'AC Milan et a réalisé une bonne avec eux, remportant le titre de Serie A en 2011. Il a également joué pour le Paris Saint-Germain, le Grand Mio, le Flamengo, l'Atlético Mineiro et le Fluminense. Quant à sa carrière avec l'équipe nationale brésilienne, elle a été exceptionnelle et a contribué à la victoire du Brésil lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2002. La Copa América en 1999, la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2005 et a remporté le Ballon d'Or en 2005. Ronaldinho est l'un des 9 joueurs de l'histoire à avoir réussi à combiner la Coupe du Monde de la FIFA, la Ligue des Champions de l'UEFA et le Ballon d'Or. En 3e position, le joueur Romario. Romario était surnommé le renard en raison de son intelligence sur le terrain. Il était un attaquant prolifique et a marqué un total de 734 buts tout au long de sa carrière. C'était un joueur habile et difficile à arrêter pour les défenseurs. Il a commencé à jouer pour l'équipe nationale brésilienne en 1987 et a continué jusqu'en 2005. Quant au championnat qu'il a remporté avec le Brésil, les plus importants sont la Coupe du Monde de la FIFA 1994. En plus de la Copa América à 2 reprises en 1989 et 1997, il a joué pour de nombreux clubs au Brésil, le plus notable étant Vasco de Gama, entre autres en Europe. Certaines de ses meilleures périodes ont été avec Barcelone et avant cela avec le club néerlandais PSV Eindhoven. En 2e position Ronaldo, le phénomène. Il y a un beau dicton pour faire l'éloge de Ronaldo. Il n'y a rien de tel que le soleil et il n'y a rien comme Ronaldo.
Ronaldo était un phénomène cosmique sur le terrain de football, un attaquant de classe mondiale, un dribbleur aux compétences uniques et un talent remarquable, ce qui lui a valu le surnom de phénomène. Il détient le record du plus grand nombre de buts marqués après avoir dribblé les gardiens de but avec 88 buts. Ronaldo a excellé dès son plus jeune âge et a contribué à la victoire du Brésil lors de la Coupe du Monde 2002, offrant une performance légendaire. Lors du match final contre l'Allemagne, il a marqué 2 buts devant Oliver Kahn, assurant la victoire du Brésil. Il a été le meilleur buteur du tournoi avec 8 buts, semant la peur chez les défenseurs. Il a également fait partie de l'équipe brésilienne finaliste de la Coupe du Monde de 1998. Et a fait partie de l'équipe pour la Coupe du Monde de 1994, même s'il n'a pas joué. Ronaldo a remporté la Copa América à 2 reprises, en 1997 et 1999, et a triomphé lors de la Coupe des Confédérations en 1997. Au cours de sa carrière, il a marqué 352 buts en 518 matchs. Son parcours a été remarquable avec divers clubs. Il a brillé en Italie avec l'Inter Milan et en Espagne avec le Real Madrid et Barcelone. Il a brièvement joué pour l'AC Milan et a connu une période remarquable aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, marquant le début de son parcours européen. Il a remporté le Ballon d'Or à 2 reprises en 1997 et 2002. En premier lieu, King Pelé. Pelé est sans aucun doute le plus grand joueur brésilien de tous les temps. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde pour son pays, jouant un rôle crucial dans l'obtention de ces titres. Il a remporté les Coupes du Monde de 1958, 1962 et 1970. Pelé a été le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde de 1958 et a remporté le prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde de 1970. Il a marqué un nombre remarquable de 767 buts tout au long de sa carrière avec ses 2 clubs et de l'équipe nationale brésilienne. Pelé était un attaquant de classe mondiale doté d'un talent incroyable. Il a passé la majeure partie de sa carrière au sein du club Santos FC, dont il est devenu une légende. Pelé reste la légende absolue du Brésil. Bien sûr, de nombreux joueurs exceptionnels mériteraient de figurer sur la liste des 20 meilleurs joueurs brésiliens de tous les temps, mais cette vidéo n'en présente que 20. Partagez dans les commentaires qui, selon vous, aurait dû figurer dans la liste des 20 meilleurs joueurs brésiliens de tous les temps, mais qui n'étaient pas dans la vidéo. Enfin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, car votre soutien est très important et compte beaucoup pour moi.